Alors, merci encore jeudi. Je m'appelle Nevin Bouy. Nous sommes là pour Bouy Global Network. Aujourd'hui, nous sommes mardi et 30 juin 2026. Grand jour pour la République démocratique du Congo. Célébrons l'indépendance de notre pays. 66 ans après. Et aujourd'hui, en ces dates, pratiquement et précisément, nous sommes ici à Atlanta où nous venons assister à l'entraînement d'avant la rencontre du 16e de finale de la Coupe du Monde qui va opposer l'Angleterre à la République démocratique du Congo, et ça sera le 1er juillet 2026 à 12h. Alors, nous sommes là et nous vous laissons suivre la suite des événements. Merci pour votre attention. Merci et restez attachés exactement à nos plateformes. Merci beaucoup. Nous avons Joël Kakouta qui est en train d'approcher. Voilà, nous sommes au terrain d'entraînement d'ici à Atlanta. Et voilà, nous avons Joël Kakouta qui est en train de venir. Là, on va y aller comment face à l'Armada offensive anglaise? Vous allez voir demain. Je ne vais pas vous dévoiler la tactique comme ça, vous allez voir demain. Bien évidemment, on se prépare bien. On va donner le maximum quand on a pu le faire les matchs de poule. Mais vous, du haut de votre expérience, si on vous demande d'analyser cette équipe anglaise, qu'est-ce que vous pouvez en dire? On connaît l'équipe d'Angleterre, c'est pas que moi, vous connaissez aussi les joueurs qu'ils ont. Donc c'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux, bien évidemment, comme les autres matchs. La preuve, l'Ouzbékistan aussi, on a été surpris d'entrer. Donc voilà, c'est encore un rappel qu'on est à la Coupe du Monde et qu'il faut prendre chaque petit détail au sérieux. C'est une compétition. Une compétition, c'est surtout à ce moment-là où tu perds ou tu gagnes et il n'y a pas de match nul. Du coup, voilà, tout est possible, surtout avec, comme j'ai dit, que ce soit le match de l'Allemagne et les Pays-Bas aussi hier. C'est des équipes qu'on a l'habitude de voir dans les derniers carrés. Et voilà, comme j'ai dit, on prépare les matchs comme il le faut. Maintenant, tout est possible à celui qui croit. Gaël, vous avez vraiment promis de prendre le risque. Vous avez pris le risque et vous avez rendu toute la nation très fière. Demain, il y aura un nouveau match. Qu'est-ce que vous promettez à tous ceux qui de donner le meilleur, comme ils ont pu le voir depuis le début. L'équipe donne le meilleur, l'équipe se donne à fond. Et on est tous ensemble. C'est surtout ça notre force, c'est que ce soit ceux qui jouent, ceux qui ne jouent pas, on est tous ensemble. On est conscient qu'il y a des millions et des millions de Congolais qui aimeraient être à notre place. Donc voilà, c'est un rêve d'enfant aussi qui se réalise, de vouloir être à la Coupe du Monde. Donc pourquoi tout gâcher étant ici? Un jour particulier pour l'indépendance du pays, un message particulier à tous les compatriotes. De profiter. C'est un moment spécial de profiter. Et qu'est-ce que vous souhaiterez qu'on retienne de l'équipe, peu importe le résultat de demain? Comme je l'ai dit, depuis le début de la compétition, tout le monde voit qu'on fait le maximum, qu'on donne le meilleur de nous-mêmes, et surtout de voir qu'on est unis, qu'il n'y a pas de personne au-dessus d'une autre. On est tous ensemble, et avec les supporters aussi, on est tous ensemble. Anglais, I mean, you played Colombia, you played Portugal. What do you think are some of the lessons that you've learned about playing some of these European teams? Details, small details make a big difference. Even more against big teams, you get punished directly. So we are working on all those games, the mistakes that we did,
try to correct them. And now we're looking forward to the game of tomorrow. And of course, Africa, has had a phenomenal tournament so far, and Congo getting to the next stage will be phenomenal as well. How good has Africa been in this tournament period? Well, as you saw, there was 10 out of 10. There was 9 teams that went through. So it's a big message also that we are sending to all the countries and in the competition as well. But as you see also, there's many players now from Africa that are playing for big clubs. So I'm proud of our continent. Finally, obviously, Harry Kane, England versus Ghana game, spoke about African teams or some teams packing the bus. What would you like to say about that? Are you coming to defend? No, obviously it's every team has their tactic. Now we are working on something to do our best, and we will see how it goes tomorrow. Do you have a message for supporters? To keep being with us. Obviously they are with us, and as they see we are doing our best also to make them proud. We did a little part of the history. Now we are gonna try to make a bigger step. It's a tournament. Everything is possible, and we have to believe. If we are here and we don't believe, we're in the wrong place. So we are getting ready to do our best and for the best result. Voilà. Timothée, bonjour. Bonjour. Après le match de qualification historique, vous aviez promis de prendre le risque, vous avez pris le risque et vous avez rendu fier toute la nation. Oui. Aujourd'hui, c'est un jour spécial pour le pays, l'indépendance, un message particulier. Et puis après, qu'est-ce que vous promettez à toute la nation pour le match de demain, peu importe le résultat? Donc voilà, déjà pour nous c'est la fête aujourd'hui pour tout le peuple congolais. Et qu'est-ce que j'allais dire, c'est que voilà, demain c'est un match, pour nous c'est une première. Donc on va tout faire pour gagner ce match. Peu importe les circonstances, que ce soit sur 90 minutes ou 120 minutes, on va tout faire. Donc voilà. Est-ce que vous sentez le stress, Romain? Est-ce que vous sentez le stress monter à l'approche d'un si gros match, si ce n'est le plus gros match que l'équipe nationale ait connu depuis très longtemps? Je dirais pas du stress, je dirais plus c'est une adrénaline positive parce que pour nous on découvre une Coupe du Monde, on découvre ces gros matchs. Donc voilà, pour nous c'est un rêve devenu réalité. Donc on prend chaque moment, chaque instant qu'il y a à prendre, on prend du bon côté. Merci. Est-ce que c'est du stress? Comment on se sent avant un gros match? On se sent très bien, il y a beaucoup d'excitation, pas vraiment de stress, surtout l'envie de démarrer ce match, de voir de quoi on est capable et de montrer qu'on est capable de faire de grandes choses encore dans cette Coupe du Monde. Est-ce qu'après une belle victoire contre l'Ouzbékistan, est-ce que ça nous donne beaucoup plus de force, beaucoup plus de confiance dans ce groupe, dans nos forces et Bien sûr que ça donne de la confiance. Voilà, on a été capable de mettre plusieurs buts, ce qu'on n'a pas toujours été capable de faire dans les grands événements. On a été capable de bien défendre, de bien réagir. On a montré une belle force de caractère. Donc il y a énormément de points positifs. Maintenant, il va falloir s'en servir et pour faire de grandes choses contre l'Angleterre, tout simplement. Comment justement aborder cette équipe anglaise qui a, en termes d'armada offensif, qui est très très fort, qui a marqué beaucoup de buts au terme de la phase des groupes? Je pense qu'il n'y a pas vraiment de secret miracle. Hein. Tout simplement l'aborder avec beaucoup de sérieux. Voilà, après il y a de la tactique forcément à mettre en place en fonction des différents profils qu'on va affronter. Mais voilà, aujourd'hui quand on passe la phase de poule de Coupe du Monde, il y a du talent dans toutes les équipes. Donc il faut s'attendre à du danger de tous les côtés. Tout ça. Les Congolais disent qu'il faut fermer la boutique et espérer les tirs au but.
Si les Congolais le disent, s'ils sont coachs, ils sont coachs. Hein. Non, tout le monde a sa tactique. Tout le monde a sa tactique. Nous, personnellement, on va l'aborder en ayant l'envie de marquer des buts parce qu'il n'y a que comme ça qu'on gagne des matchs de Coupe du Monde. Vous aviez Is promis there a de mettre. motivation for you playing in the Azteca Stadium? Is there a motivation What you playing? say? Is a motivation for the team playing in the Azteca Stadium next Sunday? Of course, this is not creation because when you play the World Cup, every time, every game, you have the motivation to defend your country. This is normal. Vous avez promis de mettre. Tout un peuple, vous le savez, le Congo est suspendu. Attends de ce match, vous dites quoi au peuple congolais? Bien sûr, on les remercie de leur soutien. On sait qu'ils sont énormément derrière nous, que ce soit au pays, que ce soit dans tout le monde entier. Donc voilà, on sent leur soutien, on sent leur amour. Maintenant, nous, on est là pour défendre nos couleurs du mieux possible et c'est ce qu'on va essayer de faire demain encore une fois. Vous avez un mot. Retenir un bon nombre de choses positives sur le dernier match et s'en servir pour faire le meilleur match possible contre l'Angleterre. Je vous avais promis de mettre beaucoup de pression et vous avez fait. Le match précédent, vous avez rendu toute la nation fière et vous avez un match très décisif demain pour passer aux étapes supérieures. On sort de la phase de poule, maintenant c'est l'élimination directe. La seule chose que tout le monde veut, c'est passer le prochain tour. Donc nous, on va tout mettre en œuvre. Voilà, maintenant passer le prochain tour, ça veut dire être capable de gagner dans les 90 minutes. Si c'est pas possible, ça ira au penalty. Donc il va falloir montrer un visage conquérant, capable d'aller vers l'avant et qui puisse mettre des buts parce qu'il n'y a que comme ça qu'on gagne au foot, en mettant des buts. Tout simplement. England has a lot of attacking qualities, like Harry Kane. For me, at this step in the World Cup, every team has some quality. The England also, they have a lot of quality from everywhere. For me, the most important is to be focused for everybody, the goalkeeper until the striker, and for the tactic, I'll let the coach explain, but for the player, the most important is to be focused. You've played against a team that's already favourite to win the World Cup, Portugal. Now you're going against England, the Three Lions of England. Putting under this pressure, do you think DR Congo can come off it? You struggled and came off playing tough games like that, and looking at what Morocco did yesterday, what do you think the results will be? The result of Morocco, the result of we play against Germany. Paraguay. And Germany. Yeah, of course, they give a lot of motivation for us because for me, nobody is untouchable in this World Cup, you know. So it's a very good example for us to try to fight like Panama, like Morocco. So of course, this result give a lot of motivation for us. Est-ce que vous sentez Thank you.
si llegan tal vez les crecen para tú te das los espíritus los pacientes que son entonces no es todo sí me parece para todo eso con cuidado tanto la piel me para 30 segundos y si me da gran para la cosa el pedazo está terminado Llevo tu mochila. C'est bon. Voilà, je suis devant monsieur Tony Masson, de Bein Sport, un grand média de sport, exactement, qui est spécialiste, je veux dire. Tony, vous êtes en train de suivre l'équipe de la RDC. Ça fait 52 ans jour pour jour que ce pays, la République démocratique du Congo et son équipe de football, les Léopards, n'avaient plus jamais participé à une phase finale de la Coupe du Monde. Vous êtes spécialiste de sport. Vous suivez cette équipe. Vous avez vu les Léopards se qualifier pour cette phase finale de la Coupe du Monde. Qu'est-ce qui vous est passé à l'esprit aussitôt que vous avez vu cet événement arriver 52 ans après? Alors en fait, ce qui s'est passé déjà, c'est que le premier match contre le Portugal, il avait quand même des éléments très favorables à ce résultat. En fait, il a parfaitement lancé la compétition. Il y a eu ce match en plus dans un groupe très compliqué. La Colombie, on en a déjà parlé, c'est très très fort. Et finir en beauté dans un scénario qui n'était pas favorable. En plus, ils étaient menés 1-0 face à l'Ouzbékistan.
Donc non, c'est un parcours absolument magnifique qu'ils ont réalisé. Je pense qu'ils ont tellement célébré depuis le temps une qualification dans une phase finale de Coupe du Monde, c'est exceptionnel. Maintenant, il faut utiliser cette force-là, parce que je pense que l'aventure, elle peut encore continuer. L'Angleterre, on a vu, c'est un peu comme l'Allemagne, c'est une équipe qui est encore en train de se chercher. C'est peut-être le bon moment de les jouer, ça ne veut pas dire que ça va être facile, ils vont tous dire les joueurs. En tout cas, il y a le droit de rêver. Ça, franchement, c'est bon, parce que le parcours est absolument magnifique depuis les qualifications pour la Coupe du Monde jusqu'à maintenant. Voilà, en tant que spécialiste de sport, comme je venais de le dire, qu'est-ce que vous voyez en termes d'avenir pour cette équipe des Léopards qui est aussi particulièrement entraînée par votre compatriote, Messieurs Desabre? Il y a beaucoup de joueurs qu'on connaît, on recrute dans le championnat de France, qui ne jouent pas forcément tous. On a pu voir Kalou, on a pu voir Gaël Kakuta, on a vu Patou Benfica qu'on avait pu suivre avec Saint-Etienne. Bref, il y a des joueurs de talent. C'est une réalité. Maintenant, il faut que la mayonnaise, on y prenne parfaitement parce qu'il y a quelque chose à faire. On le voit encore, il y a une évolution très favorable. Maintenant, il faut que ça continue. Et j'espère franchement pour eux qu'ils vont déjà pas subir l'événement contre l'Angleterre parce que ça peut être un vrai poids. C'est une équipe forte. Donc, il faut profiter de chaque seconde et peut-être faire comme le Paraguay hier contre cette formation allemande. Merci beaucoup. Bonjour. Like I said, Congo Leopard is getting the whole country pride. Today, we're here for training session for the upcoming match versus England. So, what's crossing your mind when seeing this soccer team, performing the way they're doing actually? Yeah, I mean, getting the chance to see them against Uzbekistan was huge. I think the way that they've been playing throughout the group stage and into the tournament has been really great. I think that they're a side that's really coming together. And I especially, too, as a Newcastle fan, Yohan Wissa is a big, I definitely love him as a player. So getting the chance to see him shine in Atlanta was incredible. He's a dynamic player, and I think he opens up so much of that space, especially in the attack for DR Congo. And listen, it's going to be a difficult matchup tomorrow against England. England's a team that I think has been really solid in the second half of matches. So I think if they can keep that consistent, then maybe England can come through. But DR Congo is playing in with heart. They have momentum. They have everything riding for them right now, and they are connected. They're a team that trusts each other. Right. So it's going to be a battle. It's going to be a battle. So my second question is: you've seen yesterday the great teams like like Netherlands and what is it? Germany, yeah. Getting out from this competition. Yeah. So what's your talk when seeing tomorrow Congo playing England? Yeah, I mean, listen, I think that's the beauty of the World Cup, right? It's whoever gets hot at the right moment. I think that's who moves on. And I think, especially with what you saw against Germany and Paraguay, for example, I think it's one when you look at Paraguay, especially with the 4-0 loss to US, I think a lot of people started to maybe undermine Paraguay. Coming into the knockout, they're a good team. They're a very solid defensive team. Germany had difficulty breaking down that low block. And so then it took it all the way to penalties, and Paraguay is able to come out on top. I mean, Netherlands and Morocco, we've seen Morocco, I think, really break through as an incredible and a strong team, especially from the last World Cup that we saw in Qatar, and now too. I mean, a lot of great talent there as well. I think for DR Congo, especially against England, it's going to be a battle. I think there's a lot of people maybe that are looking at it as, oh, well, England is the top dog. I disagree. I think it's very much an even battle, I think, between both of these sides, because England has a lot of the talent. They're finding more moments. They need to get more consistent, I think, through 90 minutes. DR Congo, I feel like, has been the most consistent throughout the 90 minutes, and you saw that against Uzbekistan. I think for them, it's going to be playing with heart, but also trying to maybe not let the emotion in the moment, I think, overtake it, still let it use it to fuel you, but then go out there and play the game that you've been playing. Direct question to you. Yeah. So do you think that tomorrow, DR Congo is going to make it through and go to the next level? It's a hard one. I feel like it's one where anything can happen. I mean, you look at the matches yesterday, and I mean, some shocks there. I feel like in this World Cup, anything can happen. It's going to be a fun one tomorrow. It's going to be a battle on the pitch, and I'm looking forward to it. I appreciate it, Madison. Thank you.